Salut les barbus, c'est Nico de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, on va s'occuper du starter set Old Dominion, le One Player Starter Set pour Conquest The Last Argument of Kings. C'est un starter set qui est sorti à l'occasion de la sortie de la faction du Old Dominion, dans lequel on va pouvoir retrouver 4 régiments et un personnage. Ils ont sorti plusieurs starter sets. Il y a un starter set de joueurs et ils ont décidé de sortir des starter sets un joueur pour chaque faction. Alors, si on regarde rapidement ce qu'il y a dedans, on va retrouver bien entendu la description du Old Dominion. Alors ça c'est un petit peu insuffisant, reportez-vous au site de Parabellum. On va retrouver différents régiments, des régiments de prétoriens et de légionnaires, des régiments de déterrés, on va dire, les Kérès et les Moroi. En fait, tout ça, c'est fait à partir de kits doubles. Si vous avez de quoi faire un régiment de légionnaires, vous avez de quoi faire un régiment de prétoriens. Donc c'est ce qui est très intéressant avec ces starters-là. Le tout est accompagné d'un personnage qui va avec chacun de ces régiments et qui va vous permettre de constituer une armée, un début d'armée, une base d'armée cohérent. Alors, si on regarde la boîte et qu'on l'ouvre, on se retrouve bien entendu face à une belle quantité de grappes plastiques qui ont l'air toutes identiques et c'est normal, je vous ai dit que c'était des kits doubles. On retrouve d'abord la grappe plastique de l'archimandrite qu'on regardera plus tard. Ça, c'est une des grappes d'état-major pour le champion et le porte-bannière des légionnaires ou des prétoriens. On va retrouver ensuite les grappes des légionnaires et des prétoriens. C'est un kit double. Donc ce sont toutes des grappes identiques, mais on verra qu'il y a de quoi faire. Là, on vérifie, c'est bon, il y a 8 grappes, à raison de 3 figurines par grappe, cela nous fait bien les 24 figurines des deux régiments. On va trouver les grappes des Kérès et des Moroi, et là aussi, on se rend compte qu'il y en a 8, donc tout va bien. Donc on les regardera de plus près un petit peu plus tard. On a une autre grappe d'état-major, c'est normal. On va avoir toute une série de cartes qu'on va pouvoir regarder ensuite. Et viennent bien entendu les sachets qui contiennent les stands et les socles pour chacun des régiments. Chacun des sachets contient de quoi socler 12 figurines. On se rend compte qu'on a un socle et un stand en plus. C'est bien entendu pour le personnage. Et il y a toute la documentation qui est au fond, avec bien entendu le livre de règles et quelques papiers supplémentaires que l'on va pouvoir regarder un petit peu par la suite. On met tout ça de côté. Alors, commençons par regarder la notice d'assemblage. C'est un des petits points faibles de Parabellum, dirons-nous. Elles sont assez succinctes. Vous pourrez retrouver pour chacun des régiments des notices d'assemblage mieux détaillées, un peu plus détaillées sur le site de Parabellum au format PDF. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement succinct. Alors autant sur l'archimandrite, c'est pas bien compliqué, autant dans certains cas sur les prétoriens ou les légionnaires, voire les Kérès ou les Moroi, que l'on retrouve ici, c'est vraiment trop succinct. Les notices d'assemblage ne sont pas complètes, il n'y a pas toutes les possibilités, il n'y a pas tous les numéros. On a un petit fascicule promotionnel dans lequel on va retrouver les propositions d'armée. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez rigolo que l'on va pouvoir constater. Donc à chaque fois, ça prend 4 régiments et un personnage. 4 régiments, c'est le maximum que peut avoir un personnage. Et ils ont essayé de proposer des compositions cohérentes avec les différents personnages. Euh, on va retrouver cependant une exception en bas à droite, mais je vais y revenir juste après. Alors, on a des régiments principaux
des régiments de base et des régiments restreints avec l'archimandrite. Cela correspond justement à la composition de la boîte qu'on a dans les mains, des Kérès, des légionnaires, des Moroi et des prétoriens. On pourrait faire une autre composition avec un Xiliarque, c'est bien entendu fait pour montrer les différentes possibilités. On pourrait encore avoir autre chose avec le Stratégos, celui-là c'est le Stratégos en édition limitée, avec notamment la cavalerie. Chose amusante, en bas à droite, la composition avec 2 régiments de Kérès et 2 régiments de Golem des Tombes n'est pas valide, étant donné que l'archimandrite ne peut pas aller dans les régiments de Kérès ni dans les régiments de Golem des Tombes. C'est interdit par les règles, donc ils ont commis une petite erreur. Et voilà, ça fait partie des petites choses amusantes, dirons-nous. Ils n'avaient peut-être pas totalement finalisé les règles au moment où ils ont fait ce fascicule. À l'arrière, pas grand-chose, si ce n'est de la publicité, notamment de la publicité pour First Blood, la version escarmouche. Si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir une réduction de 5 € ou 5 $ sur le livre de règles de First Blood avec le code FB 2022. Allez-y, profitez-en, il n'est pas limité. C'est bien entendu valable sur le site de Parabellum uniquement. Le livre de règles. Alors, ça c'est le livre qui contient uniquement les règles. Il est au format A5, pratique à emporter. Il est en anglais. Si vous avez acheté votre starter set dans une boutique française, n'hésitez pas à leur demander s'ils ont des livres de règles en français en plus. Chez les boutiques, enfin dans les boutiques qui commandent de belles quantités de Conquest, Parabellum fournit régulièrement gratuitement des livres en français. Donc si vous voulez le livre en français, demandez-le directement à votre boutique. On retrouve les différents sachets contenant les stands et les socles des 4 régiments et aussi celui du personnage. À une époque, les personnages étaient livrés sans le stand. Là, heureusement, maintenant, ils sont livrés avec le stand. Rien de bien particulier à dire dessus. On arrive au niveau des cartes, et là, on va voir que justement, ça a été plutôt bien pensé. Il y a une petite carte promotionnelle. Et si on essaye de classer toutes les cartes de manière à peu près cohérente, on va se rendre compte qu'en fait, pour 4 régiments, on a 8 cartes. Comme je vous le disais en introduction, on a des régiments doubles. Donc si jamais vous ne voulez pas jouer un régiment de prétoriens mais 2 régiments de légionnaires, vous avez les cartes pour jouer ces 2 régiments de légionnaires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. On pourra en faire de même pour les Moroi et les Kérès. Donc légionnaires ou prétoriens d'un côté. Et de l'autre côté, Moroi et Kérès qui peuvent être interchangés en fonction de comment vous les assemblez. On a bien entendu en plus la carte de l'archimandrite, ça n'a rien de particulier, bon, un tout petit peu abîmé, ce n'est pas bien grave, de toute façon on les mettra sous pochette plastique. Donc on va pouvoir examiner les grappes un petit peu plus précisément. Donc ça c'est la grappe de l'archimandrite. Comme les autres personnages plastiques de Parabellum, pas d'option de pose, rien. La sculpture est très fine, c'est vite assemblé, c'est du plastique épais et solide, ça va pas se casser du jour au lendemain. La qualité et les détails d'injection sont vraiment très bien, très bien fait. Ça s'assemble sans aucune difficulté. Ça paraît un petit peu cher quand on l'achète séparément. Surtout que l'archimandrite est un personnage quasiment incontournable du Old Dominion, mais il n'y a pas grand chose à dire sur la qualité de sculpture ou la qualité d'injection de la figurine. On passe à une grappe de légionnaire ou de prétorien. Alors beaucoup de choses sur cette grappe, on va pouvoir constater des choses assez intéressantes. Déjà, il y a 3 corps.
qui vont être les mêmes que l'on soit légionnaire ou prétorien. On va pouvoir aussi compter 4 boucliers différents, de même que 4 lances différentes, ce qui va nous permettre de varier les assemblages, les poses. Vous pouvez constater d'ailleurs que les lances sont séparées des bras. On retrouve des morceaux de jambes qui vont avec les différents corps à droite à gauche. On va retrouver 4 bras droits pour les prétoriens qui ne portent pas de lance, mais qui eux portent des lames. On va retrouver 4 bras différents des bras droits sans main justement pour les lances. On peut intervertir la lance, donc l'orientation de la main, avec l'orientation du bras à chaque fois qui tient la lance. De la même manière, il y a les bras gauches, il y a 4 bras gauches qui vont permettre de porter les boucliers. On va retrouver d'un côté les têtes qui sont plutôt destinées aux légionnaires, ce sont celles qui n'ont pas de petites houpettes, et dès que vous voyez les grandes crêtes, les grandes houpettes ou des casques un peu plus ouvragés, ça sera en général plus destiné aux prétoriens. De ce côté-là, il vaut mieux se reporter à la notice d'assemblage détaillée qui est sur le site de Parabellum. Au verso, pas grand-chose à dire, si ce n'est que justement les différents corps à l'intérieur sont numérotés pour être sûr de ne pas commettre d'erreur d'assemblage. C'est une petite attention qui est agréable, ils font de plus en plus ça chez Parabellum. Ça s'emboîte vraiment sans aucune difficulté. Et on peut constater que c'est fabriqué en Pologne, made in Poland. Les grappes ont une forte similitude avec celles de Archon Studio, je trouve. Ça, c'est un point de vue personnel. Je ne sais pas s'ils ont une usine en commun ou pas. Comme je vous le disais juste avant, les épaulettes des prétoriens qui sont classées par paire pour éviter de se mélanger les pinceaux. Alors ça va nécessiter pas mal d'ébavurage, tout ça, mais par rapport au premier kit de Parabellum, j'ai trouvé que ça nécessitait beaucoup moins d'ébavurage. Ça s'assemble bien, ça s'ébavure bien, bref, c'est relativement agréable. Ici, la grappe de commandement, on va retrouver le casque du champion prétorien, du leader prétorien, un casque pour le leader légionnaire, qui a une houppette aussi. On a la bannière qui va être commune aux prétoriens et aux légionnaires. C'est juste que les prétoriens auront les lauriers en plus qui vont à l'extrémité. Pas grand chose à ajouter sur cette petite grappe là, donc vous en avez deux, une pour chaque régiment, de légionnaires ou de prétoriens. Maintenant la grappe des Kérès et des Moroi. Donc on va pouvoir constater dessus qu'il y a aussi 3 corps. Alors dans certains cas un petit peu complexes à assembler, il y a les volutes de fumée à assembler. Il faut se reporter au détail des instructions. On va retrouver les différentes têtes. Alors il va y avoir 4 têtes de Kérès et 4 têtes de Moroi disponibles sur chaque grappe pour là encore faciliter les choses. Pour les Kérès, qui sont des lanceurs de projectiles, il va y avoir des boules de feu ou des espèces d'éclairs que l'on peut envoyer. Alors si vous en assemblez un en Kérès et un autre en Moroi, vous pouvez les faire tous en éclairs ou tous en boules de feu en récupérant les éléments de l'autre grappe. On va retrouver des encensoirs qui vont être communs aux Kérès et aux Moroi. Qui vont être accrochés. Alors l'assemblage est un petit peu technique, que ce soit les bandes de tissu, les encensoirs, c'est pas toujours évident de bien les placer. Il faut faire attention à comment c'est mis dans le mode, enfin la notice d'instruction fournie par Parabellum sur son site. Reportez-vous à ce qu'il y a sur le site. Ce qu'il y a dans cette boîte-là, malheureusement, est insuffisant. Après assemblage, ça donne ça. Tous les bras
Sur les légionnaires, légionnaires et prétoriens, là j'avais décidé de tout assembler en légionnaire. Tous les bras sont bien entendu interchangeables, donc avec les différents bras, les différents corps, les différentes têtes, les différents boucliers, vous pouvez être presque certain de ne vous retrouver avec aucun légionnaire qui ressemble à un autre. J'en ai personnellement assemblé en tout 44, ce qui en fait une belle quantité, et j'en ai pas deux qui sont identiques. Certains ont des équipements similaires, se ressemblent un peu, mais dans ce cas-là, je me suis arrangé pour les mettre dans des poses différentes, avec des bras différents et des têtes différentes. Ça s'assemble très bien, il n'y a pas tant des bavurages que ça à faire, ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus. Vous pouvez constater qu'il y a, là justement, on a deux corps identiques, mais vous changez la tête, vous changez le bouclier, vous changez les bras, et tout de suite ça donne deux figurines que l'on ne va pas confondre, et ça va donner justement une impression de variété sur l'ensemble des régiments que vous aurez assemblés. On est quand même sur de la belle figurine, hein, vraiment très 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 belle sculpture. Pas grand chose à dire, beaucoup de progrès fait chez Parabellum ces derniers mois. Ça augure de très bonnes choses pour la suite. Surtout que c'est là en plus c'est les derniers progrès techniques, et étant donné qu'on est sur certaines des dernières figurines qui viennent de sortir, où ils maîtrisent de plus en plus leur production. Voilà les barbus, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre les prochaines sorties qu'il y aura pour Conquest. Et il y en aura et on les présentera sur la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bien entendu que le poil soit avec vous.